Parmi nos invités ce soir aussi les partenaires, le monde économique sans qui nos clubs de top 14 ne pourraient pas faire tout le boulot qu'ils font. Et pour l'Union Bordeaux-Bègles, l'un des principaux sponsors, c'est le groupe Faya. Son directeur communication est avec nous. Il s'agit de Stéphane Guillon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Le président Vincent Merlin, qui était avec nous en début d'émission ici en direct, dit citer les partenaires, la croissance d'un club comme le Stade Rochelais. Et c'est assez similaire à la croissance de l'UBB. Ça se fait aussi avec le monde socio-économique et celui des territoires. C'est le cas de Faya, qui c'est vrai est un leader mondial du matériel routier aujourd'hui, mais qui est né à la fin des années 50 en Gironde à Libourne. Effectivement, le groupe Faya donc, est né en 1957 à Libourne. Le groupe a son siège social à Bordeaux. Donc on a vraiment un ancrage territorial très fort sur Bordeaux, sur le département de la Gironde, sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes donc très fiers et très heureux d'être le sponsor de l'UBB. Depuis combien de temps et pour combien de temps, Stéphane? Alors nous sommes le sponsor de l'UBB depuis 2011. Donc c'est depuis la montée en top 14. Donc. Exactement. Ouais. Donc on a suivi l'équipe depuis sa montée au top 14. Donc on est un sponsor fidèle. Donc depuis 2011. Donc un sponsor historique et on partage avec l'UBB des valeurs communes d'engagement, d'esprit d'équipe et d'audace. Et donc pour l'instant on continue avec grand plaisir ce sponsorship. Et ça paye puisque le club grandit, l'audience du rugby de façon générale, on a vu les audiences télé du 15 de France pendant le 6 Nations qui étaient très importantes. C'est 42 000 ce stade à guichet fermé ce soir. Ça vous convainc de continuer s'il le fallait, j'imagine, chez Faya. Effectivement. Et puis ce soir on est très heureux aussi d'avoir presque 500 collaborateurs avec leurs familles dans les tribunes. Nous avons aussi la présence de Jean-Claude Faya, le président du groupe Faya. Donc on est venu en force supporter l'UBB. Voilà. Et alors le principal partenaire du Stade Rochelais, Gérald Paris, c'est moi je dirais la nature, je me trompe ou Alors on se retrouve avec une constellation de partenaires. C'est ça qui fait la force aussi de La Rochelle et de ce club aussi. C'est l'économie du territoire qui veut ça aussi. Oui, ça s'enracine. Didier Morin, vous qui êtes jaune et noir quasiment depuis 60 ans. Il a les chaussettes jaunes et noires. Ça se voit d'ailleurs. C'est un truc, on lui ouvre les veines, c'est jaune et noir. Je suis né au pied du stade. Il y a une constellation. La preuve, par exemple, la Pivia, le centre d'entraînement et de performance. La Pivia, c'est une mutuelle qui pèse énormément dans la construction du club, que ce soit pour ce centre-là, mais aussi dans le budget. Il y en a plein d'autres, vous les connaissez. Oui, il y a la Pivia, il y a la nature, il y a le Crédit Agricole. Et donc, c'est vraiment 500 partenaires, approximativement, qui sont là tous les. Et en plus, il y a de la demande, comme dit le Vincent Merlin, il y a du monde qui attend justement pour qu'ils puissent aller en loge. Donc le stade va s'agrandir. Les loges sont déjà, on peut dire, déjà prises. Donc c'est un stade, un stade Rochelais qui grandit. Et je pense que l'UBB est à même de faire la même chose. Le président, il a bien dit que c'était des places abonnées tout à l'heure. Attention, il n'a pas parlé de loge. C'est important pour le public. Il y en aura quelques-unes quand même. Il y en aura quelques-unes sans doute. Mais après, quand on est partenaire comme vous l'êtes, il y a aussi ces valeurs du rugby. Quand on parle d'équipe, quand on parle de cohésion, quand on se resserre, des fois certaines entreprises s'y retrouvent véritablement sans tricher, en disant ok, mais on adhère, c'est notre truc, on veut être avec vous, c'est nos valeurs. Effectivement, ce sont des vraies valeurs authentiques de fidélité, d'esprit d'équipe, d'engagement, d'audace, qui sont aussi les valeurs du groupe Faya. Donc on se retrouve pleinement dans ce sponsorship avec l'UBB. Puis on est très heureux d'être ici au stade Matmut Atlantique, puisque nous l'avons co-construit en 2015. Et donc on est très heureux aussi d'être dans ce stade qui est magnifique, très élégant. Oui. C'est exactement la question, et merci de me faire une si belle ouverture, Stéphane Guillon. Vous avoir ici ce soir, c'est très symbolique aussi, puisque vous êtes co-actionnaire avec Vinci pour SBA et donc gestionnaire de ce stade. Ce stade qui va avoir 5 matchs de Coupe du Monde cette année, 5 concerts. Muse, The Weeknd, Dépêche Mode, 2 de Mylène Farmer, les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 qui ont une influence supérieure à ce qui était attendu, et ce match de top 14 à guichet fermé.
Est-ce que 2023, c'est le modèle économique d'un stade comme celui-ci? Est-ce que 2023, c'est l'année où il devient rentable? Bah oui, on espère que ce soit vraiment une année charnière et un rebond, j'allais presque dire une renaissance pour le stade. Donc on est très content effectivement de tous ces événements sportifs et culturels. Oui, allez-y, pardon. C'est Gérald Paris que je maîtrise à la mêlée, mais allez-y vous, Stéphane Guillon. Et en fait, non, je voulais seulement dire que on le trouve magnifique. Hein. On a presque 12 000 tonnes d'acier pour la construction de ce stade. Et à l'époque, quand on l'a inauguré en 2015, il avait été jugé par un panel d'architectes internationaux comme le plus beau stade du monde. Oui. Comment expliquer, et Laurent Marty, le président de l'UBB, le dit assez régulièrement, venir jouer au Matmut Atlantique des matchs de top 14, ça me coûte de l'argent. Est-ce que à l'avenir, on peut espérer que l'UBB soit économiquement plus souvent présente ici au Matmut Atlantique? Je pense Stéphane Guillon du groupe Faya. Je pense qu'avec les résultats sportifs, vous voyez là, jouer ici au Matmut a vraiment fait complètement sens, hein, oui. À guichet fermé. On est tellement d'accord avec vous. On espère que voilà, le parcours sportif de l'UBB nous amènera à jouer encore plus souvent ici. Et on accueille les voisins rochelais en plus de temps. Alors voilà, donc on a un derby qui est fantastique. Donc ça, le deuxième qui rencontre le cinquième. C'est pour l'instant. Pour l'instant, mais je pense que ça devrait vite changer. En tout cas, pour parler de ce stade, j'étais à Bordeaux il y a un petit peu plus de 10 ans, année 2009-2010, les Girondins champions de France en 2009. Ouais. 2010, je me rappelle que beaucoup de dirigeants de Bordeaux, des Girondins, avaient fait un petit peu les tours des stades un petit peu partout, dont le stade au Bayern de Munich, l'Allianz Arena. Ils s'étaient inspirés un petit peu aussi de cette Allianz Arena et d'autres pour essayer de trouver un compromis qui puisse jeter finalement, parce que quand on arrive et qu'on est encore à 3 ou 4 km du stade, quand il fait nuit, on ne voit que lui. Et l'Allianz Arena avait été aussi très très regardé de près le stade du Bayern, qui reste une référence encore. Effectivement, ce sont des stades inspirants et c'est vrai que ce sont des stades très beaux avec une très belle élégance. Bon, alors ici on a quand même la touche du sud-ouest, hein, puisque on retrouve avec les poteaux métalliques nos pins maritimes. C'était une très très belle image évidemment. Stéphane Guillon, directeur marketing et communication du groupe Faya, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et merci aux entrepreneurs en règle générale de soutenir nos clubs de top 14, que ce soit la myriade de partenaires au Stade Rochelais ou bien les sponsors importants comme le groupe Faya ici à l'Union Bordeaux-Bègles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Guillon. Ce Matmut Atlantique, il va avoir 5 matchs de Coupe du Monde à l'automne. On sera dans quelques minutes avec Paul Coetlan, qui est le patron de la Coupe du Monde ici à Bordeaux. Ce sera l'un de nos invités, puisqu'on vous fait vivre ce soir depuis le Matmut Atlantique sur France Bleu cette 21e soirée de Top 14 avec l'UBB contre le Stade Rochelais. France Bleu, la radio du rugby.